Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Aujourd'hui, Inch'Allah, Ya Rabbi, je m'en excuse auprès de mes abonnés. Ça fait quand même un peu de temps que j'ai pas pu poster de vidéos. Je suis désolée, j'ai eu des problèmes de soucis de santé. Mon enfant était malade, donc c'est pour ça que vous avez eu cette absence. Vraiment, je suis désolée et vous m'avez vraiment fortement manqué. Aujourd'hui, Inch'Allah Ya Rabbi, je viendrai parler concernant les personnes toxiques. Les personnes toxiques, c'est quoi ma sœur? Les personnes toxiques, ce sont des personnes en fait qui sont dans votre entourage. Et les personnes toxiques, ils peuvent être au sein de votre famille, au sein de votre travail, au sein de votre centre de formation, au sein de votre voisinage. Vous pouvez avoir un voisin qui est toxique, un raciste aussi, c'est une personne toxique. Donc, ces personnes toxiques, c'est des gens, en fait, c'est des personnes qui ont un esprit de supériorité, ils ont un esprit d'orgueil, ils ont un esprit je sais tout, ils ont un esprit, c'est-à-dire, ils vous pompent d'énergie, ils vous terrassent, ils vous causent du tort. Ces personnes, en fait, ce sont des gens qui ont toujours un esprit de c'est moi, c'est pas vous, tout ce que tu dis, tes propositions par rapport, vous faites même des réunions de famille au sein de votre famille, la personne, elle est là, en fait, sa mission, c'est juste vous terrasser, pour vous réduire, pour vous mettre, en fait, mal à l'aise. Ce genre de personnes, mes sœurs, je viens, s'il vous plaît, franchement, il faut pas avoir pitié de ces personnes. Des personnes toxiques, il faut les nettoyer avec du Karcher. Ces personnes toxiques sont des agents de Shaitan. Quand vous êtes avec eux, dans l'assemblée, vous vous sentez mal à l'aise en fait. Quand tu vois cette personne, tu te sens mal à l'aise. C'est une personne qui te met vraiment dans des conditions où tu te sens désagréable. Tu te sens vraiment déprimé. Tu te sens stressé. Tu te sens vraiment... pourquoi? Donc, tu te poses toujours les questions quand tu es avec cette personne. Donc, aujourd'hui, ma soeur, je viens vous parler des personnes toxiques. Ces personnes toxiques, ils peuvent être au lieu de ta famille. Donc, c'est-à-dire ta réussite à toi lui rend mal à l'aise. Cette personne, elle a toujours tendance à te diminuer. Elle a toujours tendance, c'est elle qui sait tout, c'est elle qui a le dernier mot, c'est elle qui doit décider. Donc, toi, tu es toujours comme un petit enfant. Il te réduit. Il te pompe d'énergie. Il te rend vraiment malade. Et au sein de ton travail, tu as des personnes toxiques. En fait, on peut te donner des postes. Et cette personne, en fait, elle est là, en fait, pour te rabaisser. Je vais vous expliquer une situation. Une fois, j'ai été chez le dentiste. Et donc, on était dans la salle d'attente. Et j'attendais mon tour. Et cette dentiste, elle est d'origine de l'Afrique du Nord. Et cette médecin, elle vient d'une autre ville, c'est-à-dire elle vient d'une ville qui n'est pas là où elle travaille. Donc, il y a une mécréante qui est rentrée dans la salle d'attente parce qu'il y a des patients qui rouspètent parce que cette dentiste, elle arrive souvent en retard. Et donc, les patients commençaient à rouspéter, mais pourquoi est-ce qu'elle est en retard? Donc, bref. Donc, il y a une de ses collègues qui est venue, qui commençait à souffler aux patients. Mais si vous voulez, vous pouvez acter plainte contre cette médecin. Vous pouvez acter plainte contre elle parce qu'elle est souvent en retard. Donc, elle commençait à souffler les soufflations de Shaitan. Donc, puisque vous êtes déjà deux, donc y compris la madame, donc y compris moi, ça fera 3. Là, vous pouvez aller au service de médiation, porter plainte contre elle. Là, ça serait porter plainte contre le médecin. Moi, dans ma tête, je me dis, subhanallah, je suis une musulmane, je ne peux pas faire ça. Donc, quand la madame, elle est arrivée, moi, je lui ai expliqué la situation. Je l'ai vue vraiment déprimée. Je lui ai dit, madame, franchement, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont votre sein de travail ici. Regarde ça. Donc, j'avais filmé tout ce qui s'était dit avec cette mécréante. Si je lui explique, elle va peut-être pas me croire parce qu'elle ne me connaît pas. Elle me connaît seulement parce que c'est mon médecin, c'est ma dentiste habituelle. Et donc, si je lui parle, il y a des gens qui ne croient pas si tu leur parles. Il faut des preuves. Donc, moi, j'avais filmé cette mécréante qui était en train de nous souffler des insoufflations du diable pour qu'on puisse acter contre la dentiste auprès des services de médiation. Et donc, quand elle a vu ça, elle m'a dit, subhanallah, vraiment, merci beaucoup.
ce soir, quand je finis de travailler, ce soir, on va me nommer chef de service de dentisterie. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire cette manifestance. Bon, bref, c'était juste pour vous expliquer ça. Donc, au sein même de ton quartier, il peut y avoir des gens toxiques. Ces gens toxiques, en fait, ils voient que tu as un bien. Le Seigneur Yahweh, il t'a donné même des enfants, des véhicules, des biens matériels, dunya. Et eux, ça leur met mal à l'aise. Donc, ils vont te chercher des ennuis, ils vont te chercher des problèmes. Ce genre de personnes toxiques, mes sœurs, je vous assure, n'aie pas pitié. N'aie pas pitié de ces gens de personnes toxiques. Tu peux avoir au sein de ta famille, même ta soeur que tu chéris, que tu es bien avec. Mais elle te jalouse parce qu'elle n'a pas bon. C'est pas elle, sa personne à elle, mais c'est Shaitan qui utilise son âme. Parce que son âme n'a pas eu taquila. Son âme est tellement fragile que Shaitan lui utilise. Et Shaitan, il utilise des gens qui ont une âme fragile. Quelqu'un qui a une âme bien solide, qu'il craint Allah, il a Ikma. Shaitan, pour venir chez lui, pour l'utiliser facilement, c'est très difficile. Shaitan, il prend des âmes qui sont fragiles, il les utilise. Donc, il faut faire très très attention des personnes toxiques. Les personnes toxiques, ils vont bousiller votre vie. Ils vont bousiller même tes... C'est Caïn, son frère, qui a vendu Joseph. Ce sont ses frères. Donc, même au sein de ta famille, il peut y avoir des gens toxiques, les gens qui ne veulent pas voir ta réussite. Au sein de ton travail, tu peux avoir des collègues qui sont toxiques. C'est-à-dire, il ne veut pas que tu as des postes. Il ne veut pas qu'on te nomme, qu'on te nomme des postes. Il veut seulement te voir comme eux. Il y a des gens, ils aiment bien. Comme eux, ils ont une vie qui est un peu pas bien correcte. Ils aiment bien avoir ces amis-là qui ont une vie pareille que eux. C'est pas qu'ils t'acceptent parce que tu es bien. Parce que c'est pas parce qu'ils t'aiment. Mais parce qu'ils veulent que tu sois au même niveau qu'eux. Parce que ça les arrange à eux. Donc, il faut faire très, très attention aux personnes toxiques. Donc, aujourd'hui, je viens parler concernant ces personnes toxiques parce que, subhanahu wa ta'ala, ça craint les personnes toxiques. Parce que si tu rentres dans les sentiments, c'est ma soeur, c'est ma collègue, c'est mon voisin. Non, non, non. Sois avec des gens qui sont bien, qui vont soigner ton âme. Si tu fréquentes les gens qui sont de bonne foi, qui sont bien, qui te rendent heureux, ça, c'est les gens à qui fréquenter. Même les sœurs de religion qui sont bien avec toi, c'est préférable d'être avec une sœur qui est bien, qui a itakila, qui craint Allah que d'être avec beaucoup de sœurs et qui te causent toujours du tort. Être avec beaucoup de gens qui te causent toujours du tort. Il faut rester même limite avec des personnes. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de nombre de personnes autour de toi. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Il faut choisir, il faut trier ses amis. Il faut trier même ses sœurs. Il faut trier les gens qui sont autour de vous. Les gens toxiques, c'est des gens qui sont affectés. Ils ont vraiment une maladie avec leur âme. Leur âme, il doit se faire soigner. Leur âme est malade. Leur âme ne craint pas Yahweh. Ils savent pas les interdits d'Allah. Donc, il faut vraiment éviter de ces personnes-là. Donc, c'était ça mon message aujourd'hui concernant les personnes toxiques. Ma soeur, fais très attention à toi. Ne dis pas parce que c'est ma soeur, c'est mon frère, que je dois fermer les yeux. Non, esprit de sentiment apportera les gens dans la tombe. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont sous la tombe parce qu'ils se sont dit, c'est ma soeur, c'est pas grave. Il y a des sœurs qui sont très jalouses de leur sœur. Ah oui, je vous assure, il y a des sœurs qui sont très, très jalouses de leurs sœurs. Il y a des collègues qui sont très jalouses de toi. Donc, ils voient ton niveau de poste. On te nomme des postes et ils ne sont pas bien. Parce que toi, tu as des enfants et ta sœur, là, elle n'a pas d'enfants. Ou Yahweh lui a pas donné une subsistance. Même ton mari à toi, elle peut te jalouser. Moi, fais très, très attention. Il taquila à toi. Il taquila. Il y a des gens qui ont mauvais cœur. Il y a des gens qui ont mauvais cœur. Si tu n'as pas la lucidité, si tu n'as pas le discernement, ma sœur, tu verras que tu vas tomber. Ils vont piétiner ta vie. Ils vont piétiner ta bénédiction, ils vont piétiner ton destin. Donc, il faut trier les gens. Il faut trier les gens. Il ne faut pas rentrer dans les sentiments. Même ceux qui sont autour de toi, tu crois que ce sont tes amis alors que ce sont tes ennemis. Il faut vraiment être lucide dans la vie. Si tu n'es pas lucide, tu vas perdre. Des fois, la malédiction ne vient pas de loin. Ça vient de près. Donc, il faut vraiment faire très, très, très attention. Il faut faire très, très attention. Yahweh subhanahu wa ta'ala nous a donné ces enseignements. Il faut que tu lises, ma soeur. Si tu lis pas, tu vas rentrer dans les sentiments. Non, c'est pas grave. Non, 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 non. Il faut les trier, il faut les nettoyer avec du karcher, les gens toxiques. Au sein de n'importe où tu es, où tu vis, il faut les nettoyer. Comment savoir ces gens que la personne elle est toxique?
Pour savoir que la personne, elle est toxique, en fait, ces personnes, ils ont un esprit de supériorité. Ils ont un esprit d'orgueil. Ils ont un esprit, je sais tout. Ils ont un esprit, ta parole. Quand tu places une, elle dit non, non, ça c'est pas bon. C'est pas une personne qui a de bonne foi, te dit, ah mais attention, ce que tu as dit là, c'est pas bon. Ne confonds pas, attention. C'est une personne que tu donnes ton avis et elle est là en fait elle est là en fait à piétiner ta parole. Elle est toujours en contradiction avec ce que tu proposes. Elle veut toujours te diminuer. Quand vous êtes dans l'assemblée, vous êtes en train de parler, vous tous, dès que tu emploies une phrase, elle te diminue. En fait, elle veut te rabaisser. Elle veut te réduire. Cette personne, elle est toujours, c'est elle. Même si tu vois dans le travail, elle veut prendre le dessus. C'est pas son caractère, c'est pas un caractère. Il y a des gens qui ont du caractère, qui aiment bien prendre des initiatives. Non, c'est pas de cette personne-là que je parle. Là, je prends, en fait, c'est une personne, elle te cible à toi. Elle te cible. Dès que tu veux faire quelque chose, elle est derrière toi pour te foncer. En fait, elle est derrière toi juste pour te foncer, pour te réduire, pour rabaisser ce que tu proposes. Elle n'a même pas l'écoute pour t'écouter. Ah, ce que tu as dit là, c'est bien. Mais je vais réfléchir. Non, non, elle est là en fait pour te piétiner. Elle te pompe toute ton énergie en fait pour que toi, tu sois malheureux ou que tu sois malheureuse. Ces genres de personnes, il faut les nettoyer avec du Karcher. Il ne faut pas avoir pitié. Ceux qui ont vendu Joseph, ce sont ses frères. C'est lui qui a tué Caïn, c'est son frère. C'est lui qui a tué Abel, c'est son frère Caïn. Donc, les gens toxiques, ils sont au sein de tout ton entourage. Où il y a une vie, les gens toxiques sont là. Il faut faire très, très attention. Les gens toxiques, s'ils ne te tiennent pas à toi, ils peuvent tenir à tes enfants. Donc, je vous ai cité les genres de personnes toxiques comme ils sont. Ils sont orgueilleux. Ils veulent toujours, c'est eux, c'est eux. Ils piétinent ta parole. Donc, aujourd'hui, mes sœurs, j'espère que ce message va être profitable pour moi, profitable pour vous. Et qu'Allah nous préserve et qu'il nous protège les gens toxiques. Parce que les gens toxiques, ce sont des agents de Shaitan. Ils travaillent avec Shaitan. Et Shaitan les utilise parce qu'ils n'ont pas la hikma, ils n'ont pas la takila. Donc, il ne faut pas avoir pitié d'eux. Il faut les nettoyer. C'est mieux que tu sois toi avec une sœur et qu'au lieu d'avoir plusieurs sœurs, au lieu d'avoir beaucoup de sœurs autour de toi, et alors, et ça va te causer que du tort. Faut trier les gens, faut les trier. Un bon parfum qui est à côté de toi, tu sauras que bien tu vas te sentir bon. Un mauvais parfum qui est à côté de toi, tu vas te sentir mauvais. Donc c'était ça mon message aujourd'hui. Et vraiment, je m'en excuse auprès de mes abonnés, vraiment pour tout ce laps de temps que j'ai pas pu poster mes vidéos. Vraiment, je vous en remercie. Merci aussi à mes nouveaux abonnés. Abonnez-vous, likez, Inch'Allah, on va partager beaucoup de choses. Inch'Allah, Yarbé, surtout mon abonné Anina, Machallah, Anina, que Yarbé te protège, que Yarbé te garde, que Yarbé te donne une dunya akira, vraiment quelqu'un de bien qui va t'accompagner dans ta vie, vraiment Machallah, Amina, pour et qu'Allah Azawajal aide aussi ta sœur, Inch'Allah, que Yarbé, ta sœur que tu m'avais mis dans les commentaires, que Yarbé lui ouvre les portes, que Yarbé Azawajal lui donne vraiment le sekina, que Yarbé lui donne vraiment le meilleur d'elle, que Yarbé Azawajal lui apaise, que Yarbé facilite dans son cheminement, que Yarbé facilite dans son couple, Inch'Allah, et dunya. Assalamu alaikum.